dans le cadre des rencontres de la sécurité qui sont organisées au niveau national, sur l'ensemble du territoire national. Donc, Monsieur le Préfet a souhaité mettre en avant cette année une partie des équipes spécialisées du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse. À ce titre, donc, 6 équipes spécialisées sur les 12 que compte le SDIS de la Haute-Corse ont manœuvré sur le site du Vieux-Port, en accord avec la mairie de Bastia, à la fois sur des manœuvres terrestres, milieu périlleux, donc sur les remparts de la citadelle, mais également sur des manœuvres nautiques, que ce soit en surface aquatique, mais également subaquatique. Je prends l'exemple donc de la montagne et du milieu périlleux pour la partie terrestre. La montagne réalise en moyenne, donc en alternance, il faut le rappeler avec nos collègues du PGHM une semaine sur 2, 120 interventions. Donc le SDIS de la Haute-Corse, la spécialité secours en montagne, réalise 120 interventions en moyenne chaque année, été-hiver. Le groupe milieu périlleux, qui travaillait également en parallèle des montagnards aujourd'hui, réalise en moyenne entre 60 et 70 interventions. Nous avions également donc, sur la partie terrestre notre équipe cynophile qui intervient en moyenne chaque année 10 fois. L'ensemble de ces équipes sont régies par des guides nationaux de référence très précis et très stricts qui nous engagent à respecter un certain nombre d'entraînements minimum par an pour être dressés sur une liste d'aptitudes qui est validée par Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Ça fait combien d'hommes? Alors, le groupe secours en montagne, par exemple, c'est une vingtaine de personnels, pompiers professionnels, mais également pompiers volontaires. Le groupe milieu périlleux, c'est 15 personnels environ. L'équipe cynophile actuellement, elle est composée d'un personnel plus d'un personnel en formation. Pour ce qui concerne la partie nautique, nous avons donc au niveau des sauveteurs côtiers environ 30 à 35 personnes sur la côte est et sur la côte ouest, avec deux spécificités en fait. Le sauvetage héliporté depuis le centre de secours principal de Bastia et également le sauvetage côtier, notamment mis en place fréquemment l'été lors des journées à risque sur la côte ouest du département, sur la Balagne. Parallèlement, donc, l'équipe des plongeurs de la Haute-Corse, constituée de 13 personnels, et l'équipe des sauveteurs en eau vive. Alors, les sauveteurs en eau vive, en fait, c'est un concentré de 3 spécialités. Le secours en montagne, le milieu périlleux donc pour la partie canne, donc spécialité canyon, mais également les sauveteurs côtiers et les plongeurs. Donc de ces 3 à 4 spécialités-là, en fait, nous en avons fait une qui s'appelle donc les sauveteurs en eau vive et qui interviennent lors des inondations. Ils se sont mis en évidence donc récemment sur les inondations qu'a connues le département, je dirais vendredi et samedi dernier. Une intervention alors je prends l'exemple du secours en montagne, environ 80% des interventions sont réalisées à l'aide de l'hélicoptère de la sécurité civile. Donc en fonction de l'intervention, une simple entorse sur un sentier de randonnée par beau temps, ça peut aller très vite, une extraction rapide. Demain, on va parler d'une avalanche ou quelqu'un qui est en paroi, avec une impossibilité d'utiliser l'hélicoptère, ce qui se passe fréquemment, c'est une intervention qui peut prendre plusieurs heures, voire 1 à 2 jours. Je rappelle également que ces équipes, et on a fait la démonstration aujourd'hui, sont appuyées également par des personnels du service de santé du SDIS qui s'entraînent régulièrement et qui sont qualifiés pour intervenir en appui de celle-ci, que ce soit pour la partie terrestre, mais également nautique, aquatique et subaquatique. Et en charge de la sécurité des surfaces, nous allons valider